Le cinéma français se fout de vous. De toute manière, ils sont financés par vos impôts, par vos taxes. En fait, le cinéma français, il vit grassement grâce aux dons du CNC. Vous savez, cet organisme qui appartient à l'État et qui distribue de l'argent de manière extrêmement opaque, nous dit la Cour des comptes, aux copains et en fonction de l'idéologie qu'ils représentent. Bref, le cinéma français n'a pas besoin de vous, il a besoin de subventions. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Voilà quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et puis j'ai un article qui m'a été envoyé et qui répond tout à fait à ce que je recherchais sur le cinéma français. Il y a longtemps déjà, j'avais alerté sur Drôme à économie vis-à-vis du CNC. J'avais alerté parce qu'à l'époque, le CNC voulait absolument que les youtubeurs passent par lui pour recevoir des petites enveloppes et pouvoir un petit contrôler un peu ce qu'on disait sur YouTube. Et j'avais alerté sur le fait que je ne voyais aucune raison que des youtubeurs comme moi vivent sur le dos de femmes de ménage, de caissières, d'éboueurs, qui ne regardent jamais nos émissions. Et d'ailleurs, ça avait été très flagrant à l'époque parce que vous aviez notamment des gens comme Cyprien, comme Golden Moustache, qui recevaient à ce moment-là des dons du CNC. Et j'avais montré dans cette vidéo que, eh bien, avant, ils ne recevaient pas de dons du CNC, ils faisaient, je vais dire une bêtise, 10 millions de vues, et qu'avec les subventions du CNC, bah, ils continuaient à faire 10 millions de vues. Et qu'en fait, il n'y avait pas le ratio pouce vers le haut, pouce vers le bas était exactement le même, et que la seule différence qu'il y avait entre avant et après les subventions du CNC, c'était l'enveloppe que touchait le réalisateur. J'ai rien contre Golden Moustache que je trouve très drôle, j'ai rien contre Cyprien que j'aime beaucoup, mais que je connais pas, mais que j'aime beaucoup ses vidéos, mais techniquement, ils avaient effectivement plus de moyens pour faire des vidéos, mais les spectateurs aimaient autant, voyaient exactement dans les mêmes proportions et même mettaient le même ratio de pouces vers le haut. Donc en fait, ça ne servait uniquement à contrôler le message qui allait être mis dans les vidéos, puisque pour plaire au CNC, on mettait un message progressiste, ou du moins un message qui ne heurtait pas le CNC. Et dans ce cas, on avait sa petite enveloppe, on pouvait faire le film qu'on voulait, voire on gagnait un peu plus d'argent, mais c'est tout. Et en fait, le CNC est devenu une machine à produire. Alors ça, c'était l'exemple des youtubeurs, mais vous avez la même dans le cinéma. Là, le CNC est devenu une machine idéologique qui produit des films, tout ça dans une opacité complète. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, la Cour des comptes en parle d'ailleurs, on va voir ça dans une minute, mais c'est totalement opaque et c'est l'un des grands reproches que fait la Cour des comptes au CNC. Bref, on va aller voir plus avant de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que l'intro n'a pas été trop longue. Le cinéma français, pas assez rentable, ce rapport qui inquiète. Dans un récent rapport de la Cour des comptes, le CNC est directement visé pour la complexité et le trop-plein d'aides versées par rapport à ce que les films rapportent au cinéma. Un rapport qui fait évidemment beaucoup débat dans l'industrie. En fait, c'est ça, c'est qu'il finance des films que personne ne va voir, dont tout le monde se fout. Dont tout le monde se fout. Je vais vous montrer une interview de Thierry Ardisson sur justement le cinéma français. Je pense que il résume exactement ce qu'il faut savoir là-dessus. Pas de cinéma français, voilà ce que je pense. C'est un cinéma qui n'existe pas, c'est horrible. Et même, même les Trois Mousquetaires récemment. Mais pas quels Trois Mousquetaires. Avec ce qui se passe dans le monde, on va faire un remake des Trois Mousquetaires. Enfin, je veux dire, il faut avoir rien d'autre à foutre, ça coûte une fortune en plus. Non, il n'y a pas de cinéma français. Il y a eu Godard, il y a eu quelques grands cinéastes dans les années 60 qui ont été d'ailleurs détruits par la nouvelle vague. Mais quand on regarde leurs films maintenant, on se rend compte que c'était pas mal. Ensuite, il y a eu la nouvelle vague avec surtout Jean-Luc Godard et des mecs comme ça qui ont révolutionné le truc. Bon, voilà. Et puis aujourd'hui, on est dans un cinéma avec des comédies
avec Alessandra Lamy et Cadmerade, je retourne chez ma mère, ah ben non, mon fils vient passer 3 jours, enfin des conneries, des trucs qui devraient être de la télé. En fait, le cinéma a été aidé par une loi qui dit que chaque fois qu'on va voir un film américain, on donne 1 euro, par exemple, au cinéma français. Donc le cinéma français, tranquille, ils peuvent faire n'importe quelle merde, ils trouveront toujours de l'argent pour le film suivant, parce que c'est pas une économie réelle. Et je trouve ça très important et très intéressant. Quand je vous disais que l'État prend de l'argent dans la poche des caissières, de l'argent... Oh là 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 là, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et notre grand entretien. T'es excité, hop là. Quand je vous disais que l'État prend de l'argent dans les poches des caissières, de l'argent dans les poches des femmes de ménage, de l'argent dans les poches des éboueurs, pour le donner au cinéma français et à des gens comme Cadmerade ou Alexandra Lamy. J'ai rien contre eux personnellement, rien du tout. Hein. Mais l'idée, c'est de dire, en fait, à chaque fois que vous allez voir un film qui vous plaît, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, mais à chaque fois que vous allez voir un film, je suis allé voir Napoléon la semaine dernière, bon, franchement, j'étais impatient de le voir. J'avais envie de le voir, je trouvais ça, mais franchement, on passe beaucoup trop de temps dans la chambre à coucher de Napoléon, et il manque beaucoup de choses sur les batailles. Donc, je suis très mitigé sur le film. Mais je suis allé le voir, ça me faisait plaisir d'aller le voir avec mes enfants. Je suis allé le voir. Eh bien, j'ai donné 1 euro au cinéma français pour aller produire des bouses sur l'affaire Traoré, pour aller produire des films sur une bande de migrants qui arrivent dans un petit village de l'Ardèche. Mais j'ai aucune envie de financer ces films-là. Ils m'intéressent pas. J'ai pas envie d'aller voir, je vais pas aller voir. Seulement, l'État a décidé que la femme de ménage, moi aussi, mais moi, la femme de ménage, la caissière, les boueurs, quand ils vont voir un film qui leur plaît, un film qui leur fait plaisir, eh bien, on doit leur prendre 1 euro pour le donner au cinéma français pour les bouses. Et le cinéma est très content parce que le cinéma français, comme ça lui permet de payer très cher ces acteurs qui sont millionnaires, tout en produisant des bouses, des trucs nullissimes. Et vous verrez, j'ai 2 exemples que je vous montrerai, où franchement, on voit que les gens n'y vont pas. Mais on vous prend de l'argent dans vos poches pour financer de l'idéologie. Les 2 exemples que j'ai pris, c'est de l'idéologie, pour financer de l'idéologie. On va voir ce que dit la Cour des comptes. Vous voyez, pas moi avec mon chapeau, la Cour des comptes. On va voir ce qu'elle dit là-dessus. Dans un récent rapport de la... Excusez-moi, j'ai déjà dit ça. Cinéma français vers une diminution des aides publiques. Pour moi, il doit y avoir 0 aide publique. 0. Vous savez le montant des aides publiques aux États-Unis? 0. Pourtant, c'est eux qui font le plus de films. Les films les plus vus. Pourquoi? Parce que le producteur sait que s'il fait une bouse, il a intérêt à faire derrière un excellent film pour financer. Sinon, ça fait comme Disney, une boîte de production gigantesque qui s'effondre petit à petit à force d'enchaîner les bouses. Et on verra peut-être que Disney fera faillite. Bah, si Disney fait faillite, il fera faillite. Ça m'aura pas coûté un centime. Je vais même pas voir les films. Et les anciens Disney, les merveilleux Disney de mon enfance, eh bien, une autre société de production rachètera les droits et je pourrai les voir. Mais il n'y a aucune raison que l'État m'oblige à financer des bouses. Donc pour moi, l'argent public dans le cinéma, ça doit être 0. 0. Vous savez, je suis un peu comme le président libertarien c'est l'Argentine, où vous savez, à un moment, il y a tous les différents ministères, et puis ils les arrachent les uns après les autres, en disant tel ministère, allez hop, dehors, tel ministère dehors, tel ministère dehors. Et ben moi, je serais ministère de la Culture, flaf, à dégager, ça sert à rien. Ça sert à rien si ce n'est à dépenser de l'argent monstrueusement et à vous faire gober. Une propagande d'État dont vous ne voulez pas. Dehors! Les films qui nous plaisent, ils trouveront leur public.
Les producteurs qui nous plaisent pas, eh ben tant pis, ils feront faillite. On s'en fout. Les acteurs seront obligés de choisir des films qui sont bons pour gagner un peu d'argent au lieu de le gagner sur votre dos. Serait-ce la fin de l'abondance pour le cinéma français? Dans un rapport de la Cour des comptes consultable en ligne, le Centre national du cinéma et de l'image animée, plus connu sous le nom de CNC, est épinglé pour sa gestion financière, qui lui ferait défaut aujourd'hui. Ainsi, la plus haute juridiction financière a analysé la gestion du CNC sur la période allant de 2011 à 2022, et elle estime qu'il ne dispose pas d'une gouvernance financière suffisamment solide et qu'il devrait engager une profonde réforme. Il ne dispose pas d'une gouvernance financière suffisamment solide. En fait, il n'y a pas de gouvernance financière. En fait, on donne de l'argent aux copains, à l'idéologie. On donne de l'argent aux copains et à l'idéologie. C'est comme ça que ça marche. Bien que le CNC ait été... Vous voyez, j'ai rien contre l'idéologie. Je veux dire, si tout le monde a envie d'aller voir le film sur Adama Traoré, merveilleux. Très bien. Vous paierez votre place de cinéma, vous saurez que ça va pour financer des films et des choses sur la famille Traoré. Parfait. Parfait. Réellement, hein. Parce que vous aurez choisi. Le public aura choisi. À ce moment-là, le public, il ne choisit pas. Là, on vous oblige à financer des bouses, à financer des réalisateurs que vous n'aimez pas, à financer des acteurs qui ont un message politique qui ne vous convient pas puisque vous n'allez pas voir le film. C'est ça que je regrette. C'est ça que je dénonce. Bien que le CNC ait été salué pour son soutien pendant la crise sanitaire, bon, allez, pas de remarques sur la crise sanitaire. Et pour ces parce que je me suis déjà fait striker, j'ai déjà pris des strikes sur mon autre chaîne à cause de ça, donc voilà, je ferai pas de... Et pour ces missions essentielles dans un secteur en mutation rapide avec notamment l'émergence des plateformes de streaming, il est désormais pointé du doigt pour la complexité de ses mécanismes d'aide et son défaut de transparence. Et c'est pas moi qui dis, hein, c'est entre copains. Le soutien public au cinéma en France s'articule autour de divers leviers, particulièrement les obligations d'investissement et de diffusion des chaînes de télévision. Donc là, les chaînes de télévision doivent donner de l'argent au CNC. Pourquoi? Si une chaîne de télévision n'a pas envie de produire un film, elle ne produit pas un film, c'est tout. Pourquoi elle serait obligée? Les crédits d'impôt cinéma et audiovisuel, les dispositifs Sofica et les aides des collectivités territoriales. Mais là, les aides des collectivités territoriales, j'ai rien contre. Vous voyez? Je vous donne un exemple. BMW va financer l'ensemble des Missions Impossibles. Et BMW le fait pourquoi? Parce que Tom Cruise est au volant d'une BMW et que du coup, ça fait de la pub pour BMW. Ça fait partie de son plan marketing. En disant, regardez, on a la meilleure des bagnoles du monde, elle est conduite par Tom Cruise dans Mission Impossible. Et regardez tout ce qu'il arrive à faire avec sa bagnole. Bon. De la même façon, vous pouvez avoir une région qui a envie de faire venir des touristes ou qui a envie de faire venir tout simplement des habitants, en disant, regardez quelle est belle ma région. Regardez mes falaises à Étretat. Regardez la douceur de vivre dans le midi de la France. Regardez mon Mont Saint-Michel. Et à ce moment-là, que la région finance, pour que ça soit tourné sur les falaises d'Étretat dans le midi de la France ou au Mont Saint-Michel, très bien. On veut faire venir des touristes ou on veut faire venir des nouveaux habitants, parfait. C'est de la pub, comme BMW avec Mission Impossible. Ça ne me dérange pas. Vous voyez? Voilà, c'est une sponsor, comme j'en fais moi beaucoup sur ma chaîne principale, c'est une sponsor.
Il n'y a rien à dire. Par contre, le CNC, lui, va financer des idéologies. Et surtout, énormément de films dont tout le monde se fout. Vous vous doutez bien que quand BMW finance un film de Tom, il finance Mission Impossible. Pas un film dont tout le monde se fout. Vous pouvez demander à ceux qui ont fait le film sur l'affaire Traoré ou d'autres films qui ont complètement bidé récemment, d'aller voir BMW pour avoir une sponsor. BMW leur dit, mais combien ça va faire de vues votre film? Ils vont lire le pitch, ils vont dire, mais vous ferez pas 50 000 personnes là-dessus. Donc non, je vous finance pas. Et c'est ça la différence. C'est pour ça que j'accepte le sponsoring, je trouve que c'est une bonne chose, et que je refuse le don, la subvention du CNC. Chaque année, les aides apportées par le CNC totalisent près de 700 millions d'euros pour l'industrie cinématographique. 700 millions d'euros qu'on prend dans vos poches. 700 millions d'euros, c'est plus que le budget de l'Assemblée nationale. On donne plus à des acteurs millionnaires et à des réalisateurs de bouse qu'à l'Assemblée nationale. Vous vous rendez compte où on en est? Est-ce que c'est normal que vous financiez plus les bouses qu'on a dans le cinéma français que l'Assemblée nationale? Il y a un moment, il faut se poser des questions quand même. Couvrant tout l'aspect de la filière, la production et la diffusion. Cependant, la complexité des dispositifs d'aide et leur multiplicité compliquent l'évaluation de leur efficacité. La Cour des comptes souligne que cette complexité nuit à la transparence et à la visibilité de l'impact de ces aides sur le secteur. De plus, le rapport pose la question de la pertinence d'une augmentation constante du nombre de films produits en France, malgré une évolution relativement stable de la fréquentation des films français. En effet, de 2001 à 2019, le nombre de films d'initiative française a augmenté d'environ 40%. Ils viennent tous là parce qu'il y a du fric, parce qu'ils ont compris. N'importe quel débile peut maintenant arriver avec une caméra et réclamer son bac chiche. Parce qu'il veut faire un film sur n'importe quel sujet de la bien-pensance. J'ai déjà été polémique 2 fois, donc on va dire sur l'écologie. Un pitch avec un méchant blanc qui va construire une usine, un patron, hein, qui va construire une usine. Et ça va terriblement dégrader la qualité de vie de la marmotte. Du coup, il se passe plein de problèmes. Oh là là! Moi, je suis sûr que je vais avec un pitch comme ça. J'obtiens une subvention du CNC. Personne n'ira voir mon film, mais je m'en fous parce que moi, j'aurais bien gagné ma vie avec l'argent du CNC. Donc je m'en fous. Que personne n'aille voir mon film, c'est pas mon problème. De toute manière, vous êtes obligé de le financer. Vous êtes obligé de le payer. Peu importe vous aimiez le voir ou pas, on s'en fout. Vous serez obligé de payer. C'est merveilleux. C'est merveilleux, non? À chaque fois que vous irez voir Napoléon ou un bon film, Napoléon est un film moyen, mais vraiment j'avais envie d'aller le voir, mais vraiment en le voyant, trop de temps sur Joséphine et sur la chambre à coucher de Napoléon, pas assez sur les batailles, à mon avis. Mais bon, peu importe. Mais à chaque fois que vous irez voir un film que vous avez envie de voir, à chaque fois, vous me donnerez 1 euro à moi pour que je filme mon problème de marmotte. C'est pas beau, ça? M'en fiche que vous alliez voir après. La Cour des comptes suggère que cette politique de soutien excessif pourrait être réexaminée pour garantir une meilleure allocation des ressources publiques. Il ne faut pas réexaminer, il faut supprimer.
Ça ne sert à rien, si ce n'est à piquer de l'argent aux Français pour les gaver d'une idéologie qu'ils ne veulent pas. Cependant, les professionnels de l'industrie cinématographique défendent la diversité des dispositifs. Tu m'étonnes d'aide en arguant de leur adaptation aux besoins. Bah tu m'étonnes. Attends, moi aussi, si je vis d'une subvention, j'ai trouvé des bonnes excuses à la subvention. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Si je vis d'une subvention, je vais vous trouver toutes les bonnes excuses à cette subvention. Parce que c'est beaucoup plus confortable, vous voyez, d'aller voir le CNC et dire attendez, j'ai un super pitch sur la marmotte. Vous pouvez pas imaginer. Enfin, c'est pas attendez, c'est attends, parce que c'est des copains. Hein. C'est des copains qui vont juger mon film et savoir si le CNC me donne de l'argent. Et puis moi, je jugerai leur film et je dirai si CNC leur donne de l'argent. Donc, entre copains, on s'entend. Hein, on va juger que nos films sont bons. Hein, et qu'on peut donner de l'argent, et beaucoup d'argent si possible. C'est beaucoup plus confortable, c'est vachement plus confortable que d'aller voir BMW. Parce que là, on va pas me demander si mon film va réussir. On s'en fout. On s'en tape que les Français aillent le voir ou pas, mais on va leur prendre leurs sous. Alors que BMW va me dire, attendez, va faire combien de vues votre film? Waouh. Non, mais nous, on finance pas les bouses, monsieur. Nous, il faut qu'il y ait un minimum de vues pour qu'on donne de l'argent. Donc les professionnels de l'industrie, ils trouvent que c'est vachement important. Parce que c'est facile comme pour aller chercher des sous. On n'est pas obligé de se décarcasser à avoir un bon scénario. On n'est pas obligé de se décarcasser à avoir des bons écrivains. Tout ce qu'il faut, c'est une idéologie. Et à partir de là, on a des sous. On se rappelle le discours de la réalisatrice Justine Triet, tout juste auréolée de la Palme d'Or pour son film Anatomie d'une chute au Festival de Cannes, qui s'en était prise au gouvernement qu'elle accusait de vouloir casser l'exception culturelle française au nom de la rentabilité. Mais au nom du fait qu'on ne... Mais franchement, mais on nous prend des sous. On nous prend des sous pour des films qu'on ne veut pas voir. Enfin, dites-moi, je me trompe peut-être. On nous prend des sous pour des films que personne ne va voir. Trop de films, pas assez de spectateurs, l'épineux débat. Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, ne suggère pas nécessairement de réduire la production de films, mais souligne qu'une grande partie d'entre eux ne parviennent pas à attirer un public suffisant. Je vais vous donner un exemple. Clovis Cornillac a fait un film récemment qu'on appelle Monsieur le maire. Bon, vous savez, c'est un film, je vais vous dire le pitch. Le synopsis du film. Paul Barral est le maire d'une petite commune rurale des Alpes. Il subit la désertification et le vieillissement de la population et doit se battre contre la fermeture des commerces et des salles de classe. Alors qu'il cherche désespérément comment attirer de nouveaux habitants, l'arrivée de maires célibataires en situation difficile constitue peut-être la clé. Alors, ce sont les maires, c'est vachement comme synopsis, c'est un peu tendancieux aussi. La mère célibataire, en l'occurrence, c'est une migrante. Hein. Donc voilà, c'est pas une mère célibataire. C'est l'arrivée des migrants qui vont enrichir le village. En situation difficile, constitue peut-être la clé pour ramener de la vie dans ce village, peu habitué au changement et à l'agitation. Et donc, l'idée, c'est de montrer comme des migrants, en arrivant dans un village, les habitants sont au début contre, et puis ils se rendent compte que c'est merveilleux d'avoir des migrants chez soi, et donc voilà, ils deviennent pour ce film. Donc vous voyez que c'est un film qui fait envie. Rien qu'en ayant lu le synopsis, vous avez envie d'aller le voir. Hein. Alors il y a la fiche technique, et puis on va essayer de voir le box-office.
Est-ce que j'ai le box-office? Ah, oui. Donc le film est sorti le 1er novembre, 323 salles, donc c'est pas mal. Pour sa première semaine, 70 000 vues, 70 000 spectateurs, donc 323 en moyenne. Ah non, pardon, 200 entrées par écran. Donc vous avez quand même sur une semaine, par cinéma, il y a 200 personnes. Sur une semaine, 7 jours, 200 personnes par cinéma. C'est personne, c'est rien. C'est rien. Ça fait 30 par jour. 30 personnes par jour et par cinéma. Donc personne. Au total, 107 000 entrées. Au total. Maintenant, je pense que c'est diffusé plus nulle part. Maintenant, ça fait 2 semaines. Deuxième semaine, 31 000. Donc, on est passé de 70 à 31. Une chute de 50% parce que c'est une bouse. Hein, j'ai pas vu, hein, donc je m'aventure peut-être. Mais quand il y a une chute de 50% entre la première et la deuxième semaine, on peut se dire que c'est quand même pas top. Le bouche-oreille n'a pas été là. Et un budget de 6 millions. C'est combien une place de cinéma? Hein, une place de cinéma, c'est 11 euros. 11-12 euros. Hein, on va dire 11 euros. Donc 107 000 personnes qui payent 11 euros, ça fait 1 100 000 euros de recettes. Le film coûte 6 millions. 6 fois plus que de recettes. Combien de subventions du CNC? J'ai pas été capable de le trouver. J'ai cherché, hein. J'ai vachement cherché. J'ai pas trouvé combien de subventions du CNC. Mais ça, typiquement, c'est le genre de film que personne n'a envie de voir, mais qui trouve des subventions. 6 millions de budget, je ne sais pas combien pour Clovis Cornillac, et 1 million de recettes. Ou 1,5 million, on va être généreux, on va dire 1,5 million de recettes. Donc oui, ces films-là, tout le monde s'en fout et personne ne veut les voir. Donc ils ne parviennent pas à attirer un public suffisant. En d'autres termes, le désintérêt du public s'accroît alors que les subventions du cinéma continuent à croître. Près d'un tiers des films français rencontrent actuellement moins de 20 000 spectateurs. Un tiers, 30% des films français rencontrent moins de 20 000 spectateurs. Le film sur Adama Traoré, ça s'appelle Avant que les flammes s'éteignent. Avant que les flammes s'éteignent. C'était le film, vous savez, ça raconte l'histoire d'Adama Traoré. Il est passé sur France Inter. L'actrice principale est passée sur France Inter, radio la plus écoutée de France, pour faire son pitch. Ces gens ont eu accès à tous les... J'ai vu plein d'articles dans les journaux. Plein. Parce que c'est bien. Ça montre l'affaire Adama Traoré. Vue par la famille Traoré. Hein. Les policiers sont les méchants. Donc, c'est un film, forcément, qui a touché un maximum d'argent du CNC. Qui a été reçu sur tous les médias. 18 000 entrées. 18 000 entrées. 16 entrées par cinéma. 16 entrées par cinéma. Je peux vous dire qu'on devait se sentir seul dans le cinéma. Hein. Mais vous subventionnez, mais vous payez. Un film qui fait l'apologie des Traoré, qui ont tous été condamnés, il me semble, quasiment tous dans cette famille, à de la prison, qui dit que les policiers sont des violents, eh bien, vous le financez. Vous n'allez pas le voir. Personne ne va le voir. Mais vous êtes obligé de le financer. Ben moi, je suis désolé. Je redis à Pierre Moscovici, à l'État, à tout le monde, non, pas un fifrelin. On ne subventionne plus ce genre de film. On ne subventionne plus aucun film. Les bons trouveront des sponsors.
Moi, je ne demande pas à être subventionné sur YouTube. Je suis payé par la pub et par les sponsors que je vais chercher. Ah, c'est un peu plus compliqué, oui, que de recevoir une enveloppe du CNC. Ça me paraît juste plus honnête. En d'autres, donc je le dis, oui, la plupart des entrées font moins de 20 000 entrées. La preuve avec le film sur les Traoré. Une proportion en hausse par rapport à la décennie précédente. Le constat est encore plus criant lorsqu'on considère que seulement 2% des productions soutenues par l'avance sur recette réussissent à être rentabilisées en salle. 2%. Pour 100 films, vous avez 2 films rentables. Mais vous êtes obligé de payer. On a une bande de tiques qui vit sur votre dos et qui suce votre sang en souriant devant les caméras. Hein. Ah, devant les caméras, ils vous aiment tous. Ah, vous êtes merveilleux. Mais c'est des tiques. Je suis en train de me fâcher avec tout le cinéma français, mais c'est des tiques. Ils vivent comme des tiques. Cependant, Dominique Boutonnat, le président du CNC, adopte une perspective plus nuancée. Bah, tu m'étonnes. Moi aussi, hein, si je suis le patron d'une administration et que j'en vis, je peux vous dire que je vais dire que mon administration fonctionne pas mal et je vais nuancer tous les propos pour que ça continue comme avant. Selon lui, il est essentiel de ne pas juger le succès d'un film uniquement en fonction de ses résultats en salle. Ah bon ? Il met en avant l'importance de l'ensemble du travail qui gravite autour d'un film, notamment l'éducation à l'image, le soutien au festival, l'aide aux salles d'art et d'essai. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais il faut me dire, mais vraiment, hein, dites-moi. Pourquoi une caissière, pourquoi un éboueur, pourquoi quelqu'un qui travaille dur doit subventionner le patron d'un cinéma d'art et d'essai ? Pourquoi ? C'est très respectable les cinémas d'art et d'essai, mais qu'ils en vivent. Pourquoi ils doivent être subventionnés ? Dites-moi dans les commentaires. Trouvez-moi une raison. J'en ai marre de tous ces gens qui vivent sur notre dos. Qui vivent sur notre dos. Que ce soit le cinéma, que ce soit d'autres choses. J'en ai marre. Qu'on nous laisse notre fric. Les gens ont du mal à faire leurs courses. Est-ce qu'il n'est pas temps de leur foutre la paix ? Et de dégager tous les parasites. Vous voulez être cinéaste ? Soyez cinéaste. Faites en sorte que les gens aillent voir vos films. Pour Boutonnat, le cinéma français ne peut être évalué exclusivement par le chiffre des fréquentations en salle. Si. Il y en a marre qu'au nom de l'art, au nom de contextes plus ou moins fumeux, on ponctionne les gens pour faire vivre des oisifs. Cette confrontation d'opinion met en lumière les défis auxquels est confronté le cinéma français, à savoir la nécessité de trouver un équilibre entre la quantité et la qualité des films produits, tout en menant l'équilibre entre la qualité et la quantité des films produits, c'est ce que fait n'importe quel producteur dans un marché qui est un vrai marché, le cinéma américain, par exemple.
le producteur doit faire attention à produire suffisamment de bons films pour financer ceux qui ne marcheront pas. Mais il ne peut pas se permettre d'avoir que 2% de films rentables. Personne ne peut se permettre d'avoir 2% de films rentables. Si, quand on vous prend l'argent à vous, là on peut se permettre. Quand on vous le prend sans vous demander votre avis. Qu'on pourrait appeler du vol. Mais c'est légal. C'est l'État, c'est légal. Tout en maintenant un écosystème cinématographique solide pour nourrir la créativité et l'expression artistique. Mais pourquoi? Mais pourquoi? La résolution de cette équation délicate pourrait façonner l'avenir de l'industrie cinématographique française. Mais pourquoi? Vous n'avez pas de CNC de la peinture? Il n'y a plus de peintres? Vous n'avez pas de CNC de la peinture? Il n'y a plus de peintres en France? Vous n'avez pas de CNC de la sculpture? Pourquoi le cinéma? Ah, parce qu'ils ont de l'audience. Ah, parce qu'ils passent souvent à la télé et à la radio. Ah, et du coup, ils peuvent dire du mal du gouvernement. Ah, parce que c'est un moyen de faire passer des idéologies. Ah, c'est peut-être pour ça. Une dernière chose que je vais vous montrer, c'est pourquoi ces gens, quand un film échoue, parce qu'ils échouent tous, 2% de films rentables, la plupart en dessous de 20 000 vues, on comprend que ça ne marche pas leur bidule. Et même quand vous mettez Clévis Cornillac, qui est quand même un acteur connu, vous faites 100 000 entrées pour 6 millions de budget, 1,5 million de recettes pour 6 millions de budget. Donc ça marche pas. C'est des merdouilles. Mais il faut trouver des excuses aux merdouilles. Mauvais démarrage pour Avant que les flammes s'éteignent, donc le fameux film sur les Traoré. Le rôle des notes dans Allociné en question. Voilà. C'est pas que le film est une bouse. C'est Allociné qui donne des mauvaises notes. Le réalisateur de ce film sur les violences policières et d'autres mettent en cause le rôle d'Allociné et dénoncent les raids d'extrême droite générant de mauvaises notes sur le site de cinéma. Voilà. On a fait une bouse, personne n'est allé le voir. Mais la faute, c'est Allociné. C'est les raids d'extrême droite. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi pour qu'on continue à filer du fric à des gens comme ça, qui vont faire des films sur les violences policières, qui vont mettre un peu au nu une famille comme la famille Traoré, et qui expliquent, qui ont accès à France Inter, à tous les journaux, mais qui expliquent que si les gens ne vont pas voir leur film, c'est à cause d'Allociné. Et des raids d'extrême droite qui mettent des mauvaises notes. Si leur film a 1,5 sur 5 étoiles, 1,5 sur 5, c'est la faute d'Allociné et des raids d'extrême droite. C'est pas eux qui ont fait une bouse. C'est votre faute à vous. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.